Aujourd'hui, je vais essayer de revenir avec vous sur l'équipement qu'on peut utiliser quand on est un perfectionniste comme moi pour travailler sur son ordinateur en absolument toute sécurité. Tout simplement parce que moi, je ne vous ferai pas faire quelque chose qui puisse mettre vous ou le matériel que vous manipulez en danger. Bien. Tout d'abord, il y a le fil de terre. Ça se connecte avec la petite pince. C'est une prise USB. À quoi elle sert? Il est conseillé de toujours relier une partie métallique du boîtier de l'ordinateur à un fil de terre ou prise USB. Une fois le boîtier de la machine mis à terre, vous pouvez toucher une partie métallique afin de vous mettre vous-même à la terre. Bien. Maintenant, nous avons cette merveille, le bracelet antistatique. Le bracelet antistatique. En portant un bracelet antistatique au poignet, vous évitez de transférer éventuellement de l'électricité statique de votre corps vers le composant de l'ordinateur. Hein? Maintenant, nous avons le tapis de mise à la terre. Vous pouvez utiliser un tapis de mise à la terre pour protéger chaque composant électrique de la staticité. Il est possible de placer tel ou tel tapis à côté de l'ordinateur et d'y déposer ensuite chacun des composants. Parce que, comment dire, le composant sur lequel... Non, vous posez vos composants sur une table par exemple, mais elle peut être statique. Donc, moi j'utilise un tapis antistatique. Par contre, pour le sac antistatique, j'en ai pas pour l'instant, mais je vais vous le décrire. Si vous retirez, pour le stocker, un composant ordinateur pendant une longue période, il est recommandé de le placer dans un sac antistatique. Il existe différentes tailles de sacs et qui sont vendus dans la plupart des magasins informatiques. Parce que tout ça, ça peut être vendu en magasin informatique. Mais la plupart ont du mal à s'approvisionner. Donc n'hésitez pas à aller sur eBay ou les sites internet. Pourquoi mettre son matériel à la terre? Lors d'une intervention, à l'intérieur de l'ordinateur, il est recommandé de ne toucher la machine que si cette dernière et vous-même êtes reliés à la terre. Pour vous remettre à la terre, ainsi que l'ordinateur, vous pouvez utiliser les dispositifs que je vous ai montrés. C'est simple, pratique, j'essaie d'être clair. Bien. L'électricité statique, c'est quoi? Votre corps génère de l'électricité statique. Bien que vous ne soyez pas forcément en mesure de la détecter, elle est toujours présente. En touchant simplement un composant de l'ordinateur, vous risquez de lui transmettre une partie de cette électricité qu'on qualifie de transfert électrique statique d'un objet à un autre. Dit aussi décharge électrostatique, ESD. Électrostatic discharge, en anglais. Je vais mettre la traduction en français un peu plus tard dans le petit plus. Voilà. Bien. Méthode opératoire. Je vous présente Dixie. C'est l'un des ordinateurs que je me prépare. Ah oui, puis là vous avez le processeur AMD. C'est un processeur tout simple, assez basique et pas trop cher. Attention, c'est un formidable processeur avec une carte graphique intégrée. Mais ils en ont tous une, celle-là est meilleure que les autres. Le truc à savoir sur les processeurs, c'est que c'est la bataille des chapelles entre Intel et AMD. Il y a les Porschistes, on va dire AMD, et les Ferraristes, on va dire Intel. Et les deux se côtoient assez mal. Bien, vous branchez votre matériel de cette façon-là. Utilisez les petites pinces. Par contre, avant d'opérer, n'hésitez pas à enlever vos montres et vos bagues pour éviter d'abîmer malencontreusement ou de rayer les composants que vous manipulez. Donc, dans mes futurs tutoriels, s'il y a, eh bien, vous me verrez agir de cette façon-là. Maintenant, vous pouvez très bien aller sur Internet et vous renseigner sur ce que je viens de dire. Voilà. Bien.
Eh bien, en vous souhaitant une bonne journée et de bons montages, et n'oubliez pas une chose, ce que vous dites, prouvez-le. Au revoir et bonne journée, messieurs, dames.